Est-ce que pour toi, la marque personnelle, c'est à propos d'être ou de paraître? Autour de moi, quand je discute de ce sujet, souvent j'entends une vision comme quoi marque personnelle, c'est quelque chose de plutôt construit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément authentique, c'est de l'ordre de paraître. Et dans cette courte vidéo, j'avais envie de te parler justement de ce sujet pour un petit peu dissiper le malentendu. On va dire ça comme ça. Je suis Vesselina Maloum, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques que j'accompagne pour construire leur marque personnelle authentique et durable pour attirer leurs clients de cœur. Et donc, je voulais tout de suite te dire ma vision. Ma vision, c'est que marque personnelle, c'est 99% de être comme tu es, comme la nature t'est faite, comme tu veux aussi être. Et c'est là où apparaît quelque chose d'intéressant. J'ai dit 99% de être et je dirais 1% de paraître. Mais en fait, la marque personnelle, c'est quoi? Marque personnelle, c'est comme un zoom. C'est-à-dire, on prend ta personnalité tout entière avec tes qualités personnelles, avec ton expérience, avec tes valeurs, avec ton expertise aussi, et on zoome sur certains aspects qui paraissent intéressants à mettre en valeur. C'est-à-dire qu'en fait, la marque personnelle, on ne va pas montrer tous les aspects de ta personnalité. On ne va pas montrer tous les aspects de ton expertise non plus. On va montrer les éléments et les aspects qui sont intéressants pour le développement de ton activité, pour avoir concrètement plus de clients et augmenter ton chiffre d'affaires. Ça voudrait dire qu'il y a certaines parties de toi, de ta personnalité ou des choses que tu fais dans la vie qui resteront dans l'ombre. Et c'est normal. Donc, dans ce sens-là, c'est être, mais on n'est pas du tout obligé de montrer tout. Tu n'es pas du tout obligé de montrer ton quotidien, comment tu amènes tes enfants à l'école, comment tu te maquilles, comment tu t'habilles. Tu n'as pas besoin de montrer tes chaussures, tu n'as pas besoin de montrer où est-ce que tu passes tes vacances, ton mari, ton chien, tes parents. Pas du tout. Donc, dans ce sens-là, effectivement, il y a des parties, des éléments qui vont rester dans l'ombre. Et c'est normal, et c'est ok, et c'est même très bien. On n'est pas du tout obligé de déverser tout ce qu'on pense et tout ce qu'on est et comment on vit sur les réseaux sociaux ou pour nos clients. En fait, l'objectif de la marque personnelle, c'est de te montrer des côtés qui peuvent être intéressants pour tes futurs clients ou tes clients, qui peuvent y trouver de la valeur et qui peuvent faire en sorte que ces personnes-là soient attirées par ta marque personnelle et par ton expertise. Voilà l'objectif. Et je voulais te dire encore autre chose qui pour moi est important, c'est que le paraître dans la marque personnelle peut aussi jouer un rôle. Et ça, c'est plutôt de l'ordre de coaching ou de l'ordre de psychologie aussi, comportementale par exemple. Et je voulais te donner quelques éléments qui peuvent peut-être changer ton regard sur le paraître. Paraître peut être un super instrument pour devenir, pour être, pour développer. Comme je te l'avais dit, la marque personnelle, c'est un zoom par rapport à la réalité. C'est un zoom qui prend certains aspects de ta personnalité ou ton expertise. Imaginons une situation. Tu peux bien sûr prendre une photo de toi dans ta maison, dans ta salle de bain par exemple. Si tu es expert en psychologie par exemple, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Si tu es expert dans les cosmétiques par exemple, c'est peut-être au contraire l'endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence entre prendre une photo dans ton quotidien de façon naturelle, non maquillée, avec un extérieur pas forcément très glorieux, et prendre la même photo, par exemple, à l'extérieur de ta maison, dans la nature, à côté d'un arbre, à côté d'un pont, dans la rue. C'est peut-être juste ça. Est-ce que tu es toi-même dans les deux situations? Oui. Maintenant, la question, quelle est la situation qui peut te mettre le plus en valeur, qui peut mettre tes qualités aussi le plus en valeur pour tes clients?
c'est là où il y aura un petit côté paraître qui peut être très positif même pour toi. Tu verras que tu es mise plus en valeur dans telle ou telle situation. Ça peut être intéressant. Ça, c'est la première chose à propos de paraître dont je voulais te parler. Mais il y en a d'autres. On sait dans la psychologie que faire comme si, c'est quelque chose qui peut nous permettre de développer un certain nombre de compétences. C'est-à-dire, en fait, quand on apprend quelque chose, au départ, on imite les personnes. Par exemple, je fais de la danse, je vais regarder mes professeurs, je vais imiter le mouvement, je vais imiter les figures, je vais imiter les choses que je ne sais pas encore faire. Et c'est comme ça que je vais commencer à savoir avec la pratique, en faisant de plus en plus de choses dans ce domaine-là, dans cette direction-là, je vais les apprendre. Et ça va devenir être. Donc en fait, faire comme si je sais déjà faire ou faire comme si imiter quelqu'un, imiter par exemple une personne que tu vois sur des réseaux sociaux, imiter un professionnel qui t'inspire, un mentor peut-être, ce n'est pas mauvais. Parce que ça te permet en fait de trouver ton style, de trouver ta façon de dire, de trouver peut-être les éléments que l'autre ne dit pas, de trouver ta façon de t'exprimer, de trouver ta façon aussi d'apporter de la valeur. Tu vas t'entraîner à développer des compétences et c'est plutôt positif. Or, en quelque sorte, tu es dans le paraître, tu fais comme si, or tu ne l'es pas encore. Mais c'est positif. Donc ça, c'est le deuxième élément positif dont je voulais te parler. Il y a un troisième élément qui fonctionne extrêmement bien pour se motiver, c'est la déclaration. À partir du moment où tu déclares, par exemple, que tu veux devenir coach ou que tu es bientôt coach, tu es en train de te former ou n'importe quel autre professionnel, tu ouvres des opportunités autour de toi, tu ouvres des champs de possibles parce que les personnes, tranquillement, vont t'associer au coaching. Par exemple, j'ai pris cet exemple parce qu'autour de moi, il y en a un certain nombre de coachs. Effectivement, à partir du moment où tu dis, je fais une formation en coaching, je veux devenir coach, je vais être coach dans un an, par exemple, c'est vraiment le domaine qui m'intéresse, les gens vont penser à toi quand ils vont entendre parler de coaching. Ils vont peut-être même te recommander. En tout cas, tu vas entendre aussi des choses à propos de coaching parce que les gens vont te parler de ça en sachant que tu es dedans, que c'est ton domaine, que tu es à propos de ça. Et c'est très positif parce que ça va t'apporter des connaissances, des rencontres, des opportunités. Donc en fait, tu n'es pas encore coach, c'est juste une déclaration comme quoi tu veux le devenir. Mais déjà, en déclarant ça et en montrant ça, tu peux aussi montrer ton chemin, comment tu y arrives. Et ça peut être quelque chose qui est très inspirant pour d'autres. Ton chemin, même si tu n'es pas encore spécialiste pro avec 10 ans d'expérience et 1000 heures de coaching, ça peut être quelque chose de très intéressant pour d'autres personnes. Donc tu apporteras déjà de la valeur. Et puis il y a aussi le quatrième aspect de paraître. À partir du moment où on a une vraie vision, à partir du moment où on sait qui on veut devenir, comment on veut être, quelle est notre mission, on se prépare pour que tu deviennes réellement cette personne-là, pour que tu arrives réellement là où tu as envie d'être. Donc, quand tu dis « je ne suis pas encore », mais c'est vraiment vers ça que je veux avancer, c'est vraiment mon objectif, la loi de l'attraction qui commence à fonctionner aussi et qui t'amène là où tu as envie d'être. Donc, paraître dans cet esprit-là est quelque chose de très positif parce que ça te permet de réellement devenir quelqu'un et réellement développer ta marque personnelle intègre, authentique, durable, assumée aussi pour ton activité et pour toi personnellement. Voilà de quoi j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que tu as compris ma position entre être et paraître en ce qui concerne la marque personnelle. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur la cloche pour activer les notifications, à t'abonner à ma chaîne pour me suivre et pour avoir d'autres vidéos que je vais publier sur ce sujet de la marque personnelle et d'autres sujets aussi. Et puis je te dis à très très bientôt. N'hésite pas à commenter aussi cette vidéo. Ta vision m'intéresse évidemment. Je réponds moi-même à tous les commentaires. Et tu peux aussi me poser des questions. Ça me permettra de te faire des vidéos qui pourront être utiles.
À bientôt.